Et puis l'Aïd el-Kébir est la plus grande fête musulmane. Cette fête marque une étape décisive du pèlerinage à la Mecque et immortalise la mémoire d'Abraham, ses rites, sa signification et son origine. À suivre dans ce reportage signé Antoinette Dédé, Onivogui et Amara Alex Silla. Le premier jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, aura lieu ce dimanche 11 août. Cette fête qui immortalise la mémoire d'Abraham marque aussi la fin de la période du pèlerinage à la Mecque. Elle se traduit en Guinée par l'abattage de plus de 100 000 moutons sur une période comprise entre 1 à 4 jours. Jour de Arafat. Le mont Arafat, appelé aussi la montagne de la miséricorde, est une colline à l'est de la Mecque. À la fin des rites du pèlerinage, plus précisément 9e jour du dernier mois de l'année lunaire, les croyants se rassemblent tous à cet endroit. C'est un jour symbolique pour honorer le jugement dernier. C'est aussi la journée pour demander pardon à Dieu. La station au mont d'Arafat est l'un des piliers du pèlerinage. Cette fête commémore également le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour tester et éprouver sa foi. Dans la tradition musulmane, Abraham, le père des prophètes, est nommé Abraham al-Khalil, c'est-à-dire l'ami fidèle de Dieu. Cette fête commémore la force de la foi d'Abraham à son Dieu, symbolisé par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son unique fils Ismaël. Il est aussi recommandé à l'occasion de cette même fête de jeûner à la veille pour le pardon des péchés. Ceux qui ne sont pas allés au pèlerinage, ce sont eux qui peuvent jeûner à la veille. Celui qui accomplit cela aura la miséricorde. Son importance, c'est aussi le pardon de tous les péchés. Toutefois, beaucoup de citoyens de confession musulmane restent attachés culturellement à la pratique de ce rite. Parlons toujours de la fête, en prélude à la cérémonie de l'Aïd el-Kébir. La direction générale du consortium SMB Wining a procédé ce jeudi 8 août 2019 à la distribution de 198 moutons aux populations de 170 villages repartis dans les sous-préfectures de Dabi, Kolaboui, Malapouya, Tanene, Aboké. Cette cérémonie de distribution s'est déroulée en présence des autorités locales des villages concernés et elle vient témoigner de la solidité des liens sociaux entre les riverains et le projet de la SMB. Abdoulaye Keïta, Salifouli Fossissé signe ce reportage. Comme à chaque fête religieuse, le consortium SMB Winning procède à des offrandes. Pour cette tabaski, la société a distribué 198 moutons pour les 170 villages impactés par son projet de bauxite à Boké. Il s'agit, selon l'un des agents communautaires, d'un attachement de la société aux valeurs des terroirs. Chaque année, pendant la veille de Tabaski, on a cette habitude pour la distribution des moutons pour nos communautés riverains. Aujourd'hui, comme nous voyons là, c'est la distribution des moutons pour nos villages, nos communautés riverains impactés dans les zones de SMB Winning Consortium. En total, on a 198 moutons sont en train de distribuer pour les villages au nombre de 170. Dans une conjoncture économique difficile, cette action sociale du consortium SMB Winning est bien accueillie par les bénéficiaires qui saluent à juste titre cette donation. Nous sommes très contents. Tout le monde ne pouvait pas avoir ces moutons. Mais comme chaque année, ils viennent de nous prouver leur soutien. Nous sommes très satisfaits de la SMB. A noter que chaque année, la société minière de Boké s'investit dans l'amélioration des conditions de vie des riverains à travers la réalisation des routes communautaires, des infrastructures agricoles et scolaires.
Dans le même sillage, la fête de Tabaski cette année se prépare dans un contexte économique difficile. Du moins, c'est ce que nous font comprendre des citoyens et les ateliers de couture. Les salons de coiffure enregistrent une faible affluence. C'est aussi le constat de notre équipe de reportage. Elisabeth Deltin, Aboubakar Din Souma. La fête de Tabaski 2019 a l'allure un peu essoufflée. Cette année ne sourit pas tant aux coiffeurs et tailleurs. Les salons de coiffure et les ateliers de couture n'affichent pas du monde comme d'habitude. Là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de travail. Surtout la fête là. Parce que ça fait une semaine de cela. Moi, je ne reçois pas beaucoup de clientèle. Il y a des clientes aussi qui envoient leurs habits. Eux, ils laissent leurs habits ici, sans d'avance. Et moi, je cours avec mon argent propre, mais eux ne reviennent plus. Quand je les appelle, j'ai fini de coudre votre habit. Ils disent, ah, on arrive, le temps est dur. Dans ce salon de coiffure, les enfants ont volé la vedette aux clientes potentielles. La raison, la conjoncture, comme nous l'explique cette coiffeuse. La fête de dimanche là, je ne comprends rien parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de travail, on ne travaille pas, il n'y a pas les clientes, ni rien. C'est les enfants seulement qui sont là, qui sont stressés. Cependant, pour certains ateliers de couture, la conjoncture a moins impacté leur activité. Maître Koli Haba Zogbelemou et ses apprentis ont la pression. Des clients attendent impatiemment leurs habits. Pour le moment, ça se passe bien parce qu'on a essayé de réorganiser les programmes parce que la fête, quand tu ne programmes pas, c'est pas bon. Il y aura beaucoup de travail. Ce que tu peux faire dans la fête, tu programmes ça avec les clients. Il ne faut pas qu'il y aura des défaillances, quoi. Ici, ça va, Dieu merci. Comme on arrive à satisfaire les clients, Dieu merci. Quand même, nous, il n'y a pas de pagaille ici, tout va bien. Se bien parer pour la fête, manger et se divertir, un luxe que nombre de Guinéens auront du mal à s'offrir cette année. Cette conjoncture qu'accusent des citoyens est bien palpable. Et puis, en cette période hivernale, les plages de la capitale sont submergées d'ordures. Les mesures d'hygiène, cependant, ne sont pas négligées, car l'état actuel de ces lieux de loisirs pourrait mettre en péril votre santé. Suivez ce reportage de Rosaline Goto, Monemou, Ibrahima Sori et Camara. Les plages de Rogbané et Takonko sont méconnaissables. Des images insoutenables, des ordures qui ont presque envahi une bonne partie des sites. Ces ordures proviennent des ménages et sont drainées par les eaux de ruissellement. Une situation que déplore l'administrateur de la plage de Rogbané. Toutes les familles, à tous les niveaux, vivant à Conakry, quand il pleut, jettent les ordures dans les caniveaux. Et les caniveaux débouchent ça vers la mer. Et la mer, ne gardant pas les ordures, eh bien, nous les ramène et les dépose sur les berges. Et c'est ce que nous ramassons tous les jours. Et imagine un peu, quand on enlève ce matin, dès le soir ou demain matin, comme si rien n'a été fait. Ces déchets contribuent à détériorer l'environnement et cela n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Ces responsables s'inquiètent pour les enfants qui y viennent souvent jouer. Ayant ces ordures-là sur ces espaces, les enfants, dans une heure de temps, ils vont venir essayer de jouer entre ces ordures-là. Avec quel risque sanitaire cela, n'est-ce pas, peut causer à un enfant, parce qu'il y a des métaux, des seringues qui sont souillées. Et en tout cas, ça donne quand même un risque sanitaire pour les enfants qui viennent, n'est-ce pas, se divertir sur ces différentes plages de la ville de Conakry. À cause de la pollution de l'air, 3 millions d'êtres humains meurent chaque année, soit 5% des décès annuels mondiaux, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une situation qui ne semble pas préoccuper les autorités sanitaires du pays.